Bonjour. Nous retrouvons notre petite famille que nous avions laissée voici maintenant plus de 2 ans, alors qu'elle nous faisait découvrir un restaurant en Normandie, le Petit Navire. Aujourd'hui, nous la retrouvons dans une autre région, la Bretagne, vers un autre restaurant qui, rien qu'à l'annonce de son nom, promet une certaine délectation. Au Petit Bonheur. Un roman, un conte pour enfants? Non. Oh non, c'est bel et bien le nom d'un restaurant. Mais quel est donc cet établissement qui arbore une telle marque? Il faut que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Au Petit Bonheur. Le nom nous porte à croire que ce doit être un lieu fort sympathique, manifestement bercé d'une certaine douceur. Mais laissons là les divagations de notre pensée et retrouvons sans plus tarder notre petite famille à la découverte de ce lieu. L'aventure débute un lundi 24 août. En congé d'été, la petite famille, autour d'un café, réfléchit à sa destination du jour. Arrivé le samedi, ils n'ont eu guère le temps pour effectuer les quelques courses nécessaires pour la semaine. C'est décidé, ce sera Châteaulin. Commune du Finistère d'environ 5700 âmes, cette petite ville traversée par l'Aulne, de par sa situation géographique, est le point de départ de la nationale 164 qui vous conduira à Rennes et se voit traversée par la nationale 165 qui relie Nantes à Brest. 2 viaducs, nécessaires au passage de voies ferrées, ont trouvé leur place au sein de la ville. L'un à Port-Launay, l'autre au cœur de la ville. La vallée encaissée de l'Aulne a contribué à la construction de ces 2 viaducs. Mais nous ne sommes pas là pour présenter un cours de géographie sur la ville de Châteaulin. Il convient toutefois de préciser qu'elle fait partie du canton de Crozon. Chacun connaît la presqu'île de Crozon. Son nom aurait pour origine Castel, qui en breton signifie château, et Nain, qui est le nom de la colline qui porte ce château. De Castel, Nain, on peut facilement deviner que le nom a été francisé en Châteaulin. Mais retrouvons la petite famille sur la route les menant à Châteaulin. En venant de Plonévé-Porzay, commune où se situe le camping près de la mer, dans lequel a déposé les valises la petite famille, nous traversons Castres et son église paroissiale, Saint-Jérôme, dominant la châsse de Saint-Hubert, un ensemble statuaire unique en Bretagne, datant du XVIe siècle. Mais ne nous attardons pas trop. Engageons-nous sur la D7 en direction de Châteaulin. Environ 10 minutes plus tard, la petite famille est au cœur de la ville. Après avoir effectué les quelques courses nécessaires à la poursuite du séjour, elle se promène au travers de la ville. Quai Charles de Gaulle, une place. Garons-nous et flânons le long de l'Aulne, ou canal de Nantes à Brest. Quelques photos plus tard, la petite famille arrive à hauteur d'une étrange devanture, au Petit Bonheur. Tiens, un restaurant. Après tout, il ne va pas tarder à être l'heure de déjeuner. Voyons ça de plus près. 2 piliers, rouge bordeaux, encadrent l'entrée de l'établissement. Au-dessus de l'entrée, un cercle rouge orné de 2 couverts blancs. La vitrine de chaque côté s'enorgueillit d'une épigraphe que l'on ne peut pas manquer. Amoureux des produits frais. Apparemment depuis 2016, la date en est indiquée. Eh bien, soit. La petite famille investira cet établissement. Elle déjeunera donc ici. Le premier coup d'œil laisse supposer qu'en ces lieux, la petite famille savourera quelques mets sans nul doute délicieux, car si l'indication de produits frais est respectée, monsieur le sait bien, avec de bons produits, l'on ne peut que réaliser de bons plats. N'a-t-il point été cuisinier en d'autres temps? 11h30. Peut-être un peu tôt pour passer à table. Allez, entrons et recueillons quelques renseignements. Masque au visage, monsieur entre dans l'établissement. Bonjour. Bonjour, répond un jeune homme affublé d'une de ces protections plastiques empêchant toute propagation de la moindre parcelle de postillon. Vous servez à quelle heure? À partir de quelle heure? La question est un peu stupide, vous me l'avouerez, car les heures de service sont indiquées à l'entrée. Midi, mais malheureusement nous ne prenons que sur réservation. Ah,
Est-ce que pour midi ce serait possible? Bien entendu, monsieur. Combien de couverts? 3. Prenez-vous les chèques vacances? Ah, hélas, non. Mais les chèques déjeuner, oui. Bon, ce n'est pas grave. Donc une table pour 3 pour midi. Très bien, monsieur. Je note immédiatement. Merci, à plus tard. Rejoignant le reste de la petite famille, monsieur sourit à l'idée de déguster ces plats qui déjà font écumer ses papilles. Saumon gravlax et sa salade fruitée, cassolette de crevettes à la diable, magret de canard sauce apicius, brochette de Saint-Jacques et crevettes sauce citronnée, crémeux de patates douces et légumes verts, entrecôte façon bistrot, trio de sauces, etc., etc. La petite famille se promène à nouveau sur les quais le long de l'Aulne. Mais cette fois-ci, pas dans l'espoir de découvrir quelques merveilles, mais plutôt dans l'impatience de se retrouver autour d'une table, fin prête pour une dégustation qui saura sans nul doute les marquer. Ne voulant pas être influencée par quelque avis que ce soit, la petite famille avait jeté son dévolu sur Au Petit Bonheur sans consulter ni TripAdvisor, ni Michelin, ni Goemio. Plus tard, elle constatera, non sans une certaine émotion, qu'elle avait... Mais laissons là le suspense. Revenons à la suite de notre histoire. Midi. Voilà donc l'heure tant attendue. La petite famille se dirige d'un pas rapide vers le restaurant. Allez hop, le sac à dos de balade dans le coffre de la voiture, appareil photo, trépied, tout ça. Allez hop, tout dans la voiture. On s'arme de nouveaux masques, Covid-19 oblige, et en route pour aller faire ripaille. Rebonjour, nous avons réservé une table pour 3. Oui, monsieur, par ici. Cette table vous convient-elle? C'est parfait. Avec la vue sur le Nône, très bien. Bien, je vous apporte la carte. Le jeune serveur s'éloigne un instant pour réapparaître avec des menus en main, qu'il distribue, et l'ardoise du jour, où sont inscrits à la craie les menus du jour, qu'il dépose sur une chaise près de la table de la petite famille. Les noms des plats sont comme autant d'évocations de plaisir pour le palais. Assiette de foie gras et son chutney d'oignons, salade façon hollandaise, gésier de canard poêlé et tranches de magret fumé, filet de cabillaud, sauce provençale, farce noire et légumes de saison, la fondue au chocolat et ses fruits frais, pavlova aux fruits. Je vous laisse choisir? Oui, merci. Prendrez-vous un apéritif? Certainement. La petite famille commande l'apéritif. Quelques secondes plus tard, elle dégustera celui-ci, s'attardant sur tel ou tel plat. Le choix fut difficile, mais irréfutable. Madame et le fils amorceront leur festin avec une assiette de foie gras et son chutney d'oignon. Monsieur, quant à lui, attaquera son repas avec une cassolette de crevettes à la diable. Pour exciter les papilles, rien de tel qu'une savoureuse entrée digne de ce nom. Le restaurant n'usurpait pas son nom. La petite famille touchait du bout des doigts une certaine forme de bonheur. Mais poursuivons. Alléché par ce premier choix, il était à présent question d'assurer une forme de continuité dans le déroulement de ce déjeuner, et les mets suivants s'accordaient à répondre à cette demande. Ce fut donc entrecôte façon bistrot, trio de sauce pour le fiston. Magret de canard, sauce apicius pour madame, et brochette de Saint-Jacques et crevettes sauce citronnée pour monsieur. Bien évidemment, route oblige, le tout accompagné d'une carafe d'eau. Roselyne, gérante du restaurant, nous informa qu'elle nous fournirait une bouteille d'eau de source, car un incident ayant pollué les eaux de la région, elle ne pouvait donner autre chose, mais que de toute façon cette eau ne serait pas facturée du fait qu'elle était donnée à la place d'un pichet d'eau. Puis continua à prendre la commande de la petite famille. Cette dernière, en dessert, choisit, pour le fils, une coupe de glace vanille chocolat chantilly. Quant à madame et monsieur, un café gourmand accompagné de 5 mini-desserts. Voilà, il n'y avait plus qu'à attendre que les plats arrivent. Cette attente ne fut que de courte durée. Achevant de déguster leur apéritif, la petite famille n'eut pas le temps de ressentir les effets de l'annonce d'une faim assouvie. À peine quelques minutes passèrent avant que la gérante apporte les entrées. Déjà l'œil s'écarquillait à la vue des assiettes trônant à présent devant chaque convive. Les tranches de foie gras à la couleur douce, chevauchées de moitié de fraises, accompagnées du brun chutney d'oignon, le croustillant des toasts, ronds, désespérés de n'être pas encore loin de foie gras et de chutney pour aller craquer sous la dent et faire danser les papilles.
Dès lors, l'on escorterait chaque toast de quelques coupes de salade, de légumes tournés et croquants. Monsieur respira avec enchantement le parfum de sa cassolette de crevettes. Chacune d'elles s'enveloppait d'une délicate sauce orangée. Les morceaux de poivron luttaient pour ravir aux crevettes la vedette. La cuillère plongée dans la casserole, monsieur en tira une crevette et un morceau de poivron. Les deux baignant allègrement dans la sauce, portés en bouche, il ne fallut que quelques secondes pour que le contenu de la cuillère convînt monsieur que le choix de ce restaurant était le bon. L'annonce de produits frais ne faisait plus aucun doute, en ce qui concerne les entrées, tout du moins. Il ne fallait pas se hâter. Déguster était le mot d'ordre. Chaque bouchée réclamait sa part de plaisir, son explosion de saveurs. La petite famille savourait. « Puis-je débarrasser ?» interrogea la gérante, constatant la presque propreté des assiettes. « Oui, oui, bien sûr. »« Ça a été ?» demanda-t-elle. « C'était parfait. » La presque propreté des assiettes ne pouvait que justifier cette réponse. La petite famille n'avait laissé aucune miette. Rien, que du vide. Les assiettes avaient été vidées jusqu'à la moindre parcelle. Quelques minutes plus tard, les plats de résistance entrèrent en scène. Pour le jeune homme, ce fut entrecôte façon bistrot avec des frites. Dire qu'il s'est régalé serait un euphémisme. Il ne laissa aucune chance à la pauvre pièce de viande, avec une dextérité que ses parents ne lui connaissaient même pas. Il boulotta chaque morceau, mastiquant ces derniers pour en extraire jusqu'à la moindre goutte de saveur. Les frites n'eurent guère plus de chance. Madame avait opté pour le magret de canard sauce apicieuse sur un lit d'épinards avec pommes de terre cuites au four. La dégustation ne fut pas aussi fougueuse que celle du jeune homme. Néanmoins, une certaine fébrilité se devinait entre chaque bouchée. Ce plat, qui était aussi au nombre des recettes du grand Paul Bocuse, fit presque regretter monsieur d'avoir porté son dévolu sur un produit de la mer. Chaque portion de magret ruisselait de jus rosé qui se perdait parmi les feuilles d'épinards. Le beurre coulait de la pomme de terre cuite au four, lustrant sa peau. Brochettes de Saint-Jacques et crevettes sauce citronnée, crémeux de patates douces et légumes verts devenaient le seul et unique objectif de monsieur. Rien ne devait troubler la dégustation. Saisissant d'une main sa fourchette, entre les dents de laquelle il plaça la brochette, avec toute la délicatesse qu'il pouvait concéder, il fit glisser une crevette de la brochette. Saisit celle-ci entre le pouce et l'index, et d'un geste assuré la porta en bouche, et déjà les glandes salivaires humectaient le palais. Légèrement croquante, la crevette obtint l'approbation des papilles. Passons à la Saint-Jacques. Répétant le même geste que pour la crevette, monsieur s'attarda un court instant sur la texture de cette dernière. Délicatement colorée, elle gardait son moelleux. Un simple aller-retour dans la poêle avait été suffisant. Tel était le secret d'une bonne cuisson. Monsieur porta son dévolu ensuite sur la purée de patates douces. La douceur sucrée de celle-ci se mariait parfaitement avec la Saint-Jacques et la crevette. Les brocolis n'eurent guère plus de chance. Leurs croquants trouvaient leur place au sein de ce plat. Chaque assiette fut dépossédée de son contenu, sans aucune retenue. La fraîcheur des produits, la justesse de la cuisson, la sobriété de la présentation, chaque détail interpréta son rôle sans fausse note. Puis vint le temps du sucré. Nous n'aurons pas d'explication de la dégustation du dessert du fiston. Sa coupe de glace n'eut pas le temps d'apprendre ce que signifiait fondre. Le café gourmand de Madame et Monsieur était des plus classiques, mais généreux. Un café serré, une boule de coco de type rocher du fait maison assurément, une crème brûlée, un tiramisu, une portion de salade de fruits, de saison, une sorte de crumble de pommes sur un lit de crème fouettée. Le déjeuner se terminait en un feu d'artifice sucré, apothéose de tout bon festin. Voilà, le repas s'acheva avec tant de richesse dans la mémoire gustative de notre petite famille, le souvenir de chacun des plats restera gravé. Ils avaient découvert ce restaurant par hasard, l'avaient choisi en ne faisant confiance qu'à leur approche, sans même se soucier de ce qu'ils trouveraient à l'intérieur, et le résultat était au-delà de leur espérance. Souhaitons-nous obscurcir la conclusion de ce déjeuner en nous attardant sur l'addition ? Et pourquoi pas ? Mais nous sommes loin d'une forte note. Le raisonnable fut de mise. La fraîcheur, la qualité, la quantité,
Tout laisserait à penser que ce serait le seul restaurant que fréquenterait la petite famille durant son séjour. Eh bien, il n'en fut rien. À peine 90 € pour l'ensemble, soit environ 30 € par personne. L'addition réglée, la petite famille reprit sa route et rentra au camping, la mémoire chargée d'images, de goûts, de sensations qu'elle ne devrait pas oublier de sitôt. Arrivée au mobil-home, la petite famille rechercha les avis sur le net. Sans surprise, les avis étaient bons, voire même excellents. Hormis, mais ce n'est pas une surprise, quelques-uns dont les arguments étaient soit inexistants, soit sans fondement.